Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo Notion. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 nouveautés qui sont apparues depuis quelques mois dans tes bases de données Notion. C'est parti. Alors, la toute première nouveauté que je voulais te présenter, c'est la possibilité enfin de créer des sous-tâches dans tes bases de données, puisque comme je te l'ai précisé, aujourd'hui c'est une vidéo 100% nouveauté base de données. C'est une nouveauté qui est apparue en fin d'année et que tu vas pouvoir utiliser sur tes to-do list, dans tes bases de données de projets, etc., etc. Donc pour ça, je me suis mis ici sur une base de données en vue table, simple, pour te montrer comment ça va se passer. Donc ici, a priori, il n'y a rien qui change, tu ne vois rien de différent sur ta base de données. Pour ajouter ce fameux sous-élément, eh bien, il va falloir que tu viennes dans les propriétés de ta base de données et comme tu peux le voir, juste après la fonction grouper, tu as un nouvel élément qui s'appelle sous-élément. En cliquant dessus, en fait, ça t'explique visuellement ce que tu vas pouvoir faire. Ça va simplement venir rajouter un toggle à tes différentes pages dans lesquelles tu vas pouvoir ajouter des sous-éléments. Donc ce que je te conseille de faire ici, c'est de renommer immédiatement les bases de données. Enfin, ça va être des bases de données en fait qui vont être mises en relation d'une même base de données. Donc c'était quelque chose qui était déjà possible de faire avant, mais très honnêtement l'affichage était assez chaotique. Donc c'est quelque chose que je n'utilisais pas avant qu'il sorte cette nouvelle fonctionnalité. Donc ici tu peux laisser à l'identique ou tu peux simplement le renommer en sous-tâche et ici le renommer éventuellement en tâche. Si tu parles de projet et de sous-tâche, bref tu le renommes exactement de la façon dont tu en as besoin. Moi je vais le laisser comme ça pour ne pas chipoter. Donc comme tu peux le voir ici, c'est venu créer 2 relations matérialisées ici par cette flèche. Une relation sous-élément, une relation élément-parent. À la différence en fait d'une relation que tu as l'habitude de faire entre plusieurs bases de données, là c'est une relation avec la même base de données. Et donc ce que ça nous a fait apparaître ici, c'est qu'il y a maintenant un petit toggle qui apparaît à côté de chacune des tâches. Quand je clique dessus, ça m'ouvre le toggle et ça me propose de rajouter une nouvelle page qui va être imbriquée à la page qui va être au-dessus. Donc là, je suis dans un exemple classique pour une to-do list éventuellement, donc avec des tâches. Donc là, j'aurai ma tâche et ensuite, si j'en rajoute une ici, ce sera potentiellement une sous-tâche. Et donc là, comme tu peux le voir, on peut remarquer que la tâche numéro 3 a bien été rattachée au sous-élément sous-tâche qui est juste ici et que cette sous-tâche ici est bien rattachée à l'élément parent qui est la tâche numéro 3. Donc ça, c'est la toute première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est du côté de la chronologie, de la vue chronologique, dans laquelle tu vas pouvoir également rajouter maintenant un lien en fait de dépendance. Donc tu vas pouvoir dire, donc ça c'est typique pour la gestion de projet, c'est vraiment 2 fonctionnalités qui ont été rajoutées pour faciliter la gestion de projet. Alors certes, il y en a qui vont dire que c'est pas encore abouti, oui c'est vrai, elles sont pas encore hyper abouties, il y a encore des améliorations à avoir, mais ça fait du bien quand même de voir sortir ces nouvelles fonctionnalités puisque ça montre aussi que Notion est encore dans une démarche d'amélioration et que de belles nouveautés vont arriver de mois en mois et d'année en année. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette vue chronologique ? Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est que si tu as créé ici des éléments et des sous-éléments, tu peux bien sûr les ajouter à ta vue chronologique. Ça, aucun souci, ça fonctionne de la même façon qu'avant. Mais la petite nouveauté ici dans les propriétés de ta vue chronologique, c'est que tu vas avoir en plus ici la fonction dépendance. Cette fonction, elle va avoir pour but en fait de simplement pouvoir, bloquer l'avancée des tâches s'il y a une tâche qui doit être absolument réalisée avant une autre. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir ici par exemple, je vais mettre la tâche numéro 1 juste ici, je vais pouvoir créer ici en venant sélectionner la petite flèche, bam, je vais pouvoir créer en fait une dépendance en disant que la tâche numéro 3 est impérativement à réaliser avant la tâche numéro 1. Et pour ça, je vais avoir besoin ici de créer une nouvelle relation. Pourquoi ? Parce que si je clique sur celle-ci, en fait, ce sont les relations existantes que j'ai déjà créées en fait dans ma base de données, dans ma vue table, à savoir les éléments et les éléments parents, mais c'est pas celle-ci que je veux utiliser. Je veux vraiment créer cette fois-ci comme je l'ai dit en fait, une relation de dépendance, donc avec une tâche qui va être finalement bloquée avant de pouvoir réaliser la prochaine. Et donc quand je le crée, j'ai cette petite flèche ici qui apparaît.
Le fait d'avoir créé une deuxième relation dans cette même base de données, puisque pour cette vue ici sous tâche ou la vue dépendance, je suis sur la même base de données, ça va bien sûr me créer de nouveau deux relations ici dans cette base de données, puisque maintenant j'ai deux groupes de relations dans la même base de données. Et j'ai poussé le vice parce que j'ai d'autres fonctionnalités à te montrer. J'ai même rajouté une relation avec une autre base de données. Donc bien sûr, n'oublie pas toujours que dans tes bases de données, comme ça, tu peux toujours moduler l'affichage. Donc si tu ne souhaites pas voir afficher ces relations, tu peux bien sûr les masquer, puisque de toute façon, ça ne t'empêchera pas ici de venir quand même imbriquer des tâches ou des sous-tâches. Donc celles-ci également, je peux venir les masquer. Ce que je peux faire maintenant que j'ai créé un autre groupe en fait de relations depuis la base de données chronologique, c'est qu'ici je peux décider de nouveau maintenant de voir afficher quel type de sous-éléments, quel type de relation je souhaite voir apparaître. Donc je vais cliquer, je remets en arrière ici sur sous-éléments. Ici je sais que voilà, celle qui a été sélectionnée, c'est que j'ai le premier groupe en fait que j'ai créé pour te montrer les tâches et les sous-tâches qui s'appelle sous-éléments et éléments parents. Là je sais que c'est affiché par sous-éléments, c'est-à-dire d'ailleurs c'est un petit peu bizarre parce que c'est un petit peu inversé, c'est plutôt affiché d'après moi à l'inverse, c'est-à-dire en élément parent, puisque la tâche numéro 3 est mon élément parent et ensuite j'ai ma sous-tâche qui est mon élément enfant, mais bon peu importe, c'est pas très grave à partir du moment où tu le sais. Et je pourrais décider ici, comme tu le vois, j'ai de nouveau ce deuxième groupe en fait de relations que j'ai créé, blocage et bloqué par, et donc je pourrais en fait simplement sélectionner celle-ci, et cette fois-ci ça viendrait me modifier en fait l'affichage, c'est-à-dire que ici ça me montre la deuxième relation que j'ai créée ici avec la tâche numéro 3 qui est bloquée pour pouvoir réaliser la tâche numéro 1, et donc ça s'affiche de la même façon avec ces petits toggles. La tâche numéro 1 est mise en avant et la tâche numéro 3 apparaît comme en fait un sous-élément, donc comme une sous-tâche. Donc finalement ces sous-éléments et ces dépendances, ça revient à peu près à la même chose, puisque tu peux considérer qu'à partir du moment où tu as une tâche et ensuite des sous-tâches, ça peut être, soit tu peux t'en servir comme la tâche est une grande catégorie, une grande étape dans ton projet, et ensuite tu viens lister les différentes sous-tâches à faire pour réaliser cette grande étape, soit vraiment tu t'en sers comme ce lien en fait de dépendance, et tu dis d'abord il y a cette tâche numéro 3 qui est en priorité, et ensuite seulement elle pourra déclencher la tâche numéro 1. Donc à toi de voir comment est-ce que tu souhaites l'utiliser au mieux. Tu le sais, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans mes vidéos. Pour le moment, la vue chronologique, personnellement, je ne l'utilise que très peu sur de rares projets en fait pour voir cette vue un petit peu... cette vue tout simplement diagramme de Gantt quand j'ai des dates qui sont très fixes, mais j'apprécie pas personnellement utiliser cette vue, donc je reste toujours sur les vues table, et donc je suis vraiment contente de pouvoir avoir ce petit toggle et ces éléments ces sous-éléments qui s'affichent, puisque c'est vraiment quelque chose qui manquait je trouve pour organiser ces projets et même ces to-do list. Ensuite, autre nouveauté qui n'est pas une nouveauté d'il y a quelques semaines, mais nouveauté quand même de fin d'année, c'est la possibilité, quand tu utilises l'application Notion, donc que tu sois sur un PC ou un Mac, c'est la possibilité maintenant, comme tu peux le voir ici, un petit plus, de venir ouvrir en fait une nouvelle page dans ton espace. Donc c'est quelque chose, si tu as l'habitude d'utiliser pas l'application mais la version web, peut-être que tu avais déjà l'habitude d'ouvrir plusieurs pages pour pouvoir jongler en fait d'une page à une autre sans avoir à cliquer, etc. Moi en tout cas c'est ce que j'utilisais. Donc c'est vrai que depuis qu'ils ont rajouté cette fonctionnalité d'onglet, je suis revenue un petit peu plus à l'utilisation dans l'app plus que sur la version web, parce que c'était vraiment le point noir pour moi. Ça m'agaçait en fait, j'aimais bien avoir plusieurs pages d'ouvertes, et donc je préférais pour ça utiliser la version web. Seul petit bémol pour le moment, c'est qu'on peut pas les réorganiser, donc tu peux pas les glisser déposer pour réorganiser tes onglets. Je trouve ça dommage, mais ça va certainement arriver prochainement. Quatrième nouveauté dans tes bases de données, c'est l'affichage, je dirais, de tes relations de base de données à l'intérieur des pages. Je m'explique. Je vais ouvrir par exemple cette tâche numéro 3 et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une relation avec la base de données projet. Donc tu as la possibilité maintenant, quand tu fais une relation, ici une propriété relation dans tes bases de données, de venir choisir en fait comment est-ce que tu souhaites l'afficher.
Est-ce que tu souhaites la garder comme étant une propriété dans ta base de données? Et donc dans ce cas-là, elle va s'afficher ici. Bien sûr, tu as toujours la possibilité de la masquer si tu le souhaites. Et dans ce cas-là, elle va disparaître. Mais tu peux également choisir de l'afficher comme une section à l'intérieur de ta page. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que ça va te permettre d'afficher un certain nombre de propriétés qui sont contenues dans cette base de données-là, dans ta relation, directement à l'intérieur de ta page. Je m'explique. Par exemple, ici on est sur la base de données de projet et donc la tâche numéro 3 elle est reliée au projet numéro 1 et en venant cliquer sur les 3 petits points ici, je vais pouvoir afficher le statut de ce projet, je vais pouvoir afficher également la date, bref, toutes les autres propriétés qui sont contenues à l'intérieur de ma base de données projet, je vais pouvoir décider de les afficher ici pour avoir cette vue directe plutôt que d'avoir besoin soit de retourner sur la base de données projet, soit ça va peut-être te parler, puisque j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Ici, rappelle-toi, tu avais également la possibilité, en cliquant depuis ta base de données, donc là on va partir du principe toujours que c'est une to-do list, de venir cliquer sur la relation et tu avais le même système ici qui s'affichait où tu allais pouvoir afficher le statut ou décocher le statut, la date, mais la seule contrainte c'est que pour avoir accès en fait à ces informations, il fallait que tu cliques sur la relation et tu n'y avais pas accès finalement à l'intérieur de ta page. Là maintenant c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose pareil que j'ai agrémenté dans mon propre espace puisque je trouve ça vraiment très pratique. Et enfin les deux dernières nouveautés, fonctionnalités que je voulais te présenter, alors c'est plus des fonctionnalités je dirais d'affichage. C'est la première, tu as la possibilité de venir masquer dans tes vues, donc dans la disposition ici, les lignes en fait verticales de ta barre en fait de ta barre de propriété dans tes bases de données. Donc là par exemple je l'ai activé et comme tu peux voir la limitation entre la largeur en fait de mes colonnes propriétés dans cette base de données a disparu et donc si je le réactive pour te montrer la différence, voilà, j'ai de nouveau ici les lignes verticales en fait qui s'affichent, je peux choisir de les retirer. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité plus esthétique qu'autre chose, mais je trouve ça sympa de la connaître. Et la dernière, c'est la barre fixe ici, pareil, de tes propriétés dans tes bases de données qui reste en fait sticky, qui reste quand tu as des bases de données conséquentes comme ça ou dans lesquelles tu n'es pas venu filtrer ici le nombre de pages qui s'affichent. Quand on a énormément qui s'affichent et que tu scrolles, plutôt que de scroller à l'infini, de pas te rappeler finalement, mince, cette deuxième ligne, à quoi est-ce qu'elle correspond, eh bien ils ont enfin sticky cette première colonne, ils l'ont figée comme on peut le faire dans Excel pour avoir cette vue en fait de quel type de propriété c'est systématiquement, bien que dans mon exemple on reconnaît assez facilement qu'on a une date et le contenu. Donc voilà, ça c'est les deux dernières nouveautés plus d'affichage finalement que je voulais te présenter. Voilà pour cette vidéo spéciale nouveauté base de données Notion. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Je sors une nouvelle vidéo Notion tous les jeudis, donc chaque semaine. Et si tu as une question concernant ton espace, une problématique en particulier, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me l'exposer. Je la traiterai dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine.